Bonjour chers amis archéo-rôlistes. Aujourd'hui je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous parler d'un jeu de rôle qui est actuellement en financement participatif. Et ce notamment sur le site que je n'arrive jamais à prononcer, gameontabletop.com. Bon, c'est pas si mal que ça, par l'accent. Bref, un autre jeu, vous allez me dire, eh ben oui, quand on aime, on ne compte pas. Ce jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, ce jeu qui mérite donc toute votre attention, ce jeu dont je ne vais pas tarder à donner le nom, ça sert strictement à rien à faire cette vanne parce que en fait c'est déjà marqué sur la vignette. Donc le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Argyropé. C'est l'auteur du jeu qui m'a lui-même contacté pour que je jette un petit coup d'œil sur son œuvre. Et c'est ce que j'ai fait. Non sans avoir prévenu à l'avance que si cela ne me plaisait pas, je n'en parlerai pas. Donc fidèle à ma parole donnée sur la première vidéo que vous pouvez aller voir, donc le review, sur ce merveilleux jeu qui a été entièrement financé, qui est Legacy of the Crown. Précaution prise, donc, j'ai dévoré le copieux ouvrage qui est scindé en 2 volumes et accompagné de 2 fascicules de scénario. Tout cela envoyé en PDF provisoire, c'est important de le souligner, donc ce n'est pas la version définitive du jeu qui, je le crois, prend encore compte d'un certain nombre de remarques que font les personnes qui y jettent un œil. L'Argyropé, j'espère que je prononce bien, parce que c'est chaud quand même, hein. C'est qu'à me dire en commentaire si c'est ça. D'après l'auteur, ça avait l'air d'être ça, mais bon, toujours par texto, c'est pas facile. Donc, l'Argyropé, c'est un jeu de rôle de low fantasy. Donc, excite les dragons, les elfes, les trolls, gobelins et autres cochonneries vertes. Pas non plus de doppelganger, en tout cas, pas ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. C'est un jeu qui pourrait paraître legacy au premier abord, notamment à cause de sa construction autour de certains secrets que je n'ai pas droit de dévoiler. Mais en réalité, eh ben, il est construit pour durer, pour faire vivre moultes aventures à vos petits PJ préférés. On sent que l'auteur a travaillé de très nombreuses heures sur son univers, car il est extrêmement riche et cohérent. L'intrigue, ou les intrigues d'ailleurs, voire toutes les campagnes que vous infligerez à vos joueurs dans cet univers, se passeront donc dans une seule ville, les Sentiers d'Argent, le surnom donné à la ville d'Argyropé. Les scénarios de base sont plutôt bien gaulés et fournissent tout de suite l'ambiance du jeu. Exit les portes monstres trésors. La bagarre, même si elle est présente, est particulièrement muselée par un artifice fort astucieux qui permet de, comment dire, limiter la créativité barbare de vos joueurs. Et c'est donc ce que je me propose de vous narrer dans les points positifs. C'est vraiment très complet. Les MJ qui ne peuvent pas survivre sans une bouteille d'oxygène qui consiste à avoir 400 pages de description d'un monde, ils vont être, mais alors franchement, aux anges. Si vous n'avez pas le temps de développer un monde extrêmement complexe, il y a tout ce qu'il vous faut dans les 2 ouvrages de base. Et c'est assez rare pour le noter. Les très nombreuses pages de description de l'univers d'Argyropé, des Sentiers d'Argent, sont parsemées d'idées de scénarios particulièrement sympathiques. D'ailleurs, contrairement à beaucoup d'ouvrages qui décrivent des villes, même s'ils sont d'extrêmement bonne qualité, comme l'Aïlis par exemple, même la moindre statue a son bout d'histoire qui permet au MJ un petit peu astucieux de développer une campagne, un univers, un scénario complètement inscrit dans ce que l'auteur avait créé à l'origine. Tout se passe donc dans une ville. Et vous allez me dire, et moi comment qu'est-ce que je fais quand mes joueurs ils vont décider de vouloir aller visiter la ville d'à côté? Rassurez-vous, tout est prévu. Et ce grâce à 2 artifices que je trouve tout particulièrement bien trouvés. Le premier, c'est la mélancolie. Figurez-vous que tous les habitants des Sentiers d'Argent sont flanqués d'une malédiction, bénédiction, appelez-le comme vous voulez, qui fait que si jamais ils s'écartent un tout petit peu trop de leur chère ville adorée, une certaine mélancolie s'installe qui, au bout de quelques jours, mène à un tout petit suicide. Voilà. Et ben c'est bien trouvé. Voilà.
Comme ça, au moins, c'est fixé. Vos joueurs ne s'écarteront pas plus que quelques jours de la ville avant de revenir précipitamment pour calmer leur vapeur de désespoir. Voilà donc une façon fort commode d'empêcher vos joueurs indisciplinés de quitter votre ville chérie et fort bien décrite. Les MJ fort dirigistes trouveront là une excuse tout à fait valable pour empêcher leurs joueurs de quitter la ville dans laquelle ils ont prévu leur scénario fort interactif. Deuxième artifice, le châtiment vermeil. Fort déplaisant pour nos gros billes nationaux, il colore la pupille des meurtriers d'une couleur rouge fort élégante, néanmoins interdite. C'est également un ressort de péripéties très puissant, et je valide de tous mes pouces disponibles. Un jeu de rôle très solide donc, qui n'utilise pas des artifices tout moisis pour raconter des histoires. Et moi, je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Les points un petit peu moins positifs maintenant, parce qu'il y en a toujours. Je suis désolé, mais je suis vraiment pas accro aux illustrations. Alors, c'est pas grave, puisque la plupart de ces illustrations font parfaitement leur job. C'est-à-dire guider l'imaginaire du MJ pour établir le monde. Soit. Mais malgré tout, il n'y en a qu'une seule qui arrive à sortir un tout petit peu du lot et à, comment dire, contenter mon exigence excessive, c'est celle du paravent. Cela dit, il est extrêmement sympa. Et après tout, c'est tout ce qui compte, puisque dans une partie, c'est ce qu'on regarde le plus. Autre point, c'est vraiment très littéraire. Alors, si vous n'aimez pas lire, ça va être très compliqué. Et oui, dans la vie, on a les défauts de ses qualités. Et donc, un monde très décrit et très profond, ça implique beaucoup de lecture. En tant que MJ, pour maîtriser cet univers, il va falloir lire et relire une paire d'heures les 2 volumes fournis. Pour conclure, donc, je me suis laissé happer par ce jeu, qui pourtant est vraiment extrêmement loin du spectre des jeux auxquels j'aime jouer d'habitude. Comme quoi, au fil des pages, j'ai été obligé de reconnaître l'immense travail de son auteur. Donc, si vous souhaitez faire l'acquisition d'un jeu de rôle de Renaissance Fantasy particulièrement complet, riche, etc., foncez. Voilà. Il y a un certain nombre dedans de secrets à découvrir. J'ai promis à son auteur de me taire sur ce point. Néanmoins, je m'engage à vous dire que si vous orientez 1 ou 2 campagnes sur ce qu'il y a à découvrir dans les Sentiers d'Argent, vous devriez plutôt bien vous amuser. Il reste 2 semaines pour participer au financement participatif de ce jeu. Donc, écoutez, allez-y, surtout que pour une fois, et contrairement à d'autres jeux, les tarifs annoncés sont plutôt raisonnables. Et ça, c'est pas tout le temps. À l'inverse, pour tous ceux qui préfèrent les très longues tables de résultats de critiques, ou alors les jeux de rôle, voire jeux vidéo papier, auxquels on joue avec des petites figurines placées au millimètre, des fois qu'un pouvoir ne pourrait pas se déclencher, passez votre chemin, c'est pas fait pour vous. L'Argyropé, donc, c'est un bon jeu de rôle, qui mérite vraiment l'attention de plein de gens. Je félicite son auteur parce que vraiment, le travail effectué est absolument ahurissant. Je lui souhaite une longue vie, plein de suppléments et d'excellents illustrateurs pour rendre justice à cet univers qui mérite d'être vraiment élégamment serti. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur les pouces bleus, voilà, à inviter des amis à venir voir la vidéo, à la revoir à répétition si cela vous fait plaisir. En tout cas, bisquipique jusqu'à la prochaine vidéo et amusez-vous bien.